aidons à mieux comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. On commence cette séance du lundi 4 août avec une bonne nouvelle pour les investisseurs en quête d'opportunités. Malgré un marché globalement en baisse, plusieurs valeurs ont brillé et des signaux forts émergent du côté des obligations. Alors, que faut-il retenir aujourd'hui? Accrochez-vous, on vous guide à travers les performances, les tendances et ce que cela signifie concrètement pour votre portefeuille. Bienvenue dans Parlons Marché, le podcast signé d'ABA Finance. Je suis votre rédacteur marché et voici votre résumé du jour, clair, simple et toujours connecté au pouls de l'Afrique francophone. Commençons avec les gagnants du jour. En tête du peloton, Safka Côte d'Ivoire a bondi de près de 7% pour clôturer à 928 francs CFA. Une performance impressionnante qui porte sa progression annuelle à près de 28%. Si vous cherchez une valeur industrielle solide avec une dynamique haussière soutenue, Safka est à surveiller de près. Autre star du jour, Sicor Côte d'Ivoire a progressé de 2,8%, atteignant 3300 francs CFA. Bien qu'elle reste en retrait sur l'année avec une baisse de 17,5%, ce rebond est un signal technique à ne pas négliger. Bank of Africa. Niger a aussi brillé avec une hausse de 2,24% pour clôturer à 2510 francs CFA. C'est l'une des rares valeurs bancaires en territoire positif aujourd'hui. Et cela pourrait indiquer un regain d'intérêt pour les titres bancaires périphériques. Du côté de l'industrie textile, Uniwax, Côte d'Ivoire, s'est apprécié d'1,75% à 580 francs CFA. C'est désormais une progression annuelle de plus de 41%, une véritable success story sectorielle. Enfin, NICEDA, Côte d'Ivoire, acteur de l'édition, s'est offert une hausse d'1,69% à 600 francs CFA. Une bouffée d'air pour une entreprise qui reste en repli de 20% depuis le début de l'année. Passons maintenant aux baisses notables. Et elles sont nombreuses aujourd'hui. La plus forte chute revient à la CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, qui perd près de 4%, clôturant à 2210 francs CFA. Cette baisse confirme la pression que subit le secteur des services publics, qui a reculé de 3,32% dans son ensemble. Bernabé Côte d'Ivoire enregistre une baisse de 3,85% à 1250 francs CFA, malgré une performance annuelle encore positive. Aura Group Togo, valeur bancaire régionale, chute de 3,64% à 1590 francs CFA. Un signal préoccupant dans un contexte où les titres financiers ont globalement reculé aujourd'hui. BC. Côte d'Ivoire, l'une des grandes banques du pays, recule de 2,85% à 16 515 francs CFA. Et enfin, Onatel Burkina Faso cède 2,13% à 2300 francs CFA, poursuivant une trajectoire plutôt plate sur l'année. Alors, que se passe-t-il au niveau des indices boursiers? Le BRVM Composite a clôturé à 311,29 points, en recul de 0,58%. Cela reste tout de même une hausse de 12,78% depuis janvier. L'indice BRVM 30, qui suit les 30 plus grandes capitalisations, perd 0,55% à 150,65 points. L'indice BRVM Prestige, dédié aux valeurs les plus liquides, enregistre la plus forte baisse du jour, à 0,83%, terminant à 128,20 points. Le compartiment principal se replie de 0,68% à 187,73 points. L'ensemble des compartiments et indices reflète un mouvement de consolidation après plusieurs semaines de performance haussière. Côté volume, le marché des actions a enregistré un volume échangé de 1 160 415 titres pour une valeur de transaction de 540 et 1 263 144 francs CFA. C'est une baisse marquée par rapport au jour précédent. Un signe clair d'attentisme des investisseurs. Jetons maintenant un coup d'œil aux indices sectoriels pour y voir plus clair. Le secteur des services financiers, habituellement pilier de la BRVM, accuse une baisse de 1,09%. Les banques comme la SGBCI, la BC et Ecobank CI ont toutes reculé, reflétant une prise de bénéfices dans un contexte de valorisation élevée. Le secteur industriel recule également de 1,27%. Des titres comme SAPHCI et Filtisac en sont les principaux contributeurs. Côté consommation de base, la stabilité prévaut. L'indice ne recule que de 0,08%, porté notamment par des valeurs comme SOGB et Nestlé CI qui ont maintenu leur niveau.
Le secteur de l'énergie reste quasiment inchangé, avec une légère baisse de 0,07%. Total Energies, Côte d'Ivoire et Vivo Energy n'ont pas connu de variation marquante. Enfin, le secteur des télécommunications fléchit légèrement de 0,23%, principalement à cause d'Onatel et Orange CI. Ce dernier reste sous pression depuis son pic de fin 2022. Côté obligations maintenant. Et là aussi, il y a des choses à noter. Le volume échangé atteint 15 760 obligations pour une valeur totale transigée de 75 750 et 1 402 francs CFA. Les obligations ayant enregistré des échanges incluent des titres souverains du Mali, comme le 10-year à 6,50% émis en 2023 et le 8-year du Sénégal à 6,25%. Les obligations du Trésor du Niger et du Burkina Faso ont également été échangées, témoignant d'un intérêt persistant pour les titres d'État à moyen et long terme, en particulier ceux qui offrent des coupons annuels supérieurs à 6,5%. Cela reflète une recherche de rendement stable dans un environnement d'incertitude boursière. Pour les investisseurs prudents, le marché obligataire reste une source de revenus réguliers et de prévisibilité. C'est aussi un bon rappel que la diversification reste essentielle. Actions et obligations doivent cohabiter dans une stratégie long terme. Alors, que faut-il retenir aujourd'hui? Malgré un recul général des indices, plusieurs valeurs se distinguent et envoient des signaux d'achat intéressants. Le marché ralentit mais ne s'essouffle pas. Il digère, il se repositionne. Les investisseurs à long terme trouveront dans les actions comme Uniwax ou Safka et dans les obligations souveraines à coupons élevés des opportunités à intégrer à leur portefeuille. Et si vous voulez aller plus loin dans l'analyse et recevoir des recommandations ciblées chaque semaine, ne manquez pas DABA Pro. DABA Pro, c'est votre abonnement premium pour des analyses détaillées, des données exclusives, des frais réduits pour investir et des recommandations pour tirer le meilleur des marchés africains. Pour recevoir des recommandations chaque semaine, profiter d'analyses exclusives et réduire vos frais d'investissement, abonnez-vous à DABA Pro. Avec DABA Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.